Voilà, je vous propose la correction de l'exercice 4 de spécialité du bac S, donc centre étranger 2016, juin 2016. Exercice sur le chiffrement de Hill. Donc j'ai découpé le texte en 3 parties. Donc voici la première. Et la troisième partie avec des matrices et un déchiffrement en partie C. Voilà, dès que vous avez bien travaillé, vous passez au corrigé pour voir les questions qui vous intéressent. A tout de suite. Alors donc le thème de cet exercice c'est le chiffrement de Hill. Donc c'est un chiffrement qui utilise les matrices et qui utilise un découpage des mots ici en 2 lettres par paquet de 2 et donc une matrice 2-2. Donc on vous demande tout d'abord, il faut trouver la question, parfois elles sont un peu cachées souvent d'ailleurs dans ces exercices chiffrement de Hill. Donc la question était en bas, ici, utiliser la méthode pour chiffrer le mot Hill. Ici donc première étape, alors, on va vraiment aller très doucement, pas la peine d'aller vite. Donc étape 1. Étape 1. Donc le mot Hill, on le découpe en 2. C'est-à-dire vous avez donc le mot Hill, du nom du mathématicien. On le découpe donc en 2 groupes, HI et plus loin LL. Deuxième étape. On va donc coder HI et LL séparément. Donc on s'intéresse déjà aux nombres qui sont associés à chaque lettre. Alors H, I va donc être transformé. Donc là on est sur l'étape 2. HI est transformé. Donc la lettre H c'est 7. Et la lettre I, c'est 8. Donc HI correspond à 7, 8. Et LL correspond à 11, 11. A noter que c'est un codage de Hill avec 26 caractères, de 0 ici jusqu'à 25. Vous pouvez en trouver parfois qui vont jusqu'à 26 ou 27 si on rajoute des caractères spéciaux, style des étoiles ou des accents. Donc là on est sur un 26, donc c'est vraiment le plus classique, le plus simple qui puisse vous arriver. Donc on a ensuite, on transforme donc ceci maintenant, on met ça sous forme d'une matrice. Alors vous avez, on va s'occuper d'abord de notre premier HI. Donc HI, je vais l'appeler, on va dire X1. Donc ça sera la matrice colonne 7, 8. Et on aura X2 qui sera notre matrice colonne 11, 11. Voilà, on est donc à l'étape 2. Maintenant, étape 3. Enfin, on est déjà un petit peu à l'étape 3 parce qu'on a déjà parlé de matrice. Et on va multiplier ces deux matrices X1 et X2 par la matrice A, qui est donnée en haut. Donc on va le faire tranquillement. Y1 c'est 5, 2, 7, 7. Voilà, on multiplie par X1. Ça nous donne donc, alors je rappelle comment on fait, je vais changer de couleur. Ici 7, 8, voilà. On le fait pivoter et on fait le calcul tout simplement. Donc première ligne fois première colonne, donc 5 fois 7, donc vous avez 35, plus 8 fois 2, 16, et ensuite vous aurez 7 fois 7, 49, plus 8 fois 7, 56. On n'a plus qu'à additionner, donc ça nous donne ici 51, et là 49 donc, et 56, donc ce qui nous fait 105. Pareil pour Y2, donc ça va être le produit de 5, 2, 7, 7 par notre matrice colonne 11, 11. Voilà, donc je fais pareil, doucement. On fait donc pivoter la matrice, colonne en haut, donc 5 fois 11, 55, plus 22, et en bas 77, plus 77, ce qui nous donne, et donc en haut 77 et 144. Voilà pour l'étape 3. Et il nous reste l'étape 5, c'est on reconvertit donc les R1 et R2 en lettres. Donc R1, c'est-à-dire 25, 1 va se transformer ici en 25, c'est la lettre Z. 1, c'est la lettre B. R2, c'est 25, 24. Donc 25, on vient, c'est un autre Z. Et 24, c'est Y. Conséquence, il
ce code en ZB, ZY. Voilà. Excusez pour la faute ici en 144. Faites bien attention à ce genre d'erreur d'inattention. Ça peut arriver à tous. Donc vraiment relisez comme ça. Tout, ne perdez pas des points bêtement. Maintenant passons à la question suivante. Alors on nous demande de démontrer qu'il existe un entier U tel que UA est égal à 1 modulo 26. Alors là c'est vraiment l'application du cours et du théorème de Bézout qui vous dit que si A et B sont non nuls, avec PGCD de AB qui vaut 1, eh bien ça équivaut à dire qu'il existe U et V relatifs tel que AU plus BV est égal à 1. On va utiliser ce théorème ici avec A égale 26 évidemment, et A, enfin plutôt A égale A et B égale 26. Donc ici, A et 26 sont promis entre eux. Donc ils sont non nuls, ça veut dire que le PGCD, vaut 1. Et donc d'après le théorème de Bézout, il existe U et V relatifs tels que AU plus B, alors ici B va être 26, donc AU plus 26, V est égal à 1. Et on va passer ensuite modulo, et bien 26. D'accord? En passant modulo 26, on obtient par implication, on obtient donc eh bien, AU plus 26V au 1 modulo 26, d'où AU est égal à 1 modulo 26. Tout simplement parce que 26 vaut 0. Est-ce qu'on a répondu à la question? Conséquence, il existe bien, il existe U relatif tel que, donc eh bien, AU c'est pareil que UA, donc tel que UA est égal à 1 modulo 26. Voilà. Question simple, c'est vraiment du grand classique. Donc maintenant on peut passer à la question 2 et cet algorithme. Voilà, alors j'ai déjà commencé un petit peu, donc on doit faire tourner un algorithme en rentrant la valeur A égale 21. Donc on regarde, dès le début, A, U et R sont trois nombres, ça c'est la déclaration des variables, et ensuite on rentre dans le traitement. Lire A, ça veut dire que l'algorithme vous demande la valeur de A, donc ici vous rentrez A égale 21. Ensuite, U est déclaré égal à 0 et R est déclaré égal à 0. Et on a une condition ici à respecter pour rentrer dans les deux lignes qui sont là. Et cette condition, c'est R est différent de 1. Comme R vaut 0, on va rentrer une première fois à l'intérieur. U devient alors U plus 1, donc U qui était 0 devient 1. Et ensuite, on fait la division de UA par 26. Alors UA, à chaque fois, on va le calculer. A vaut 21, ici U vaut 1, donc c'est 21. On fait la division de 21 par 26, donc ça fait 21 égale 26 fois 0 plus 21. Le premier reste, c'est 21. Enfin, le deuxième reste, donc ça fait 21. Et donc, comme il est différent de 1, on rentre dans la boucle. U devient 2. Donc à ce moment-là, U fois A devient 2 fois 21, donc devient 42. Et on va faire la division de 42 par 26. Ça fait 26 fois 1 plus 16. Donc notre deuxième reste vaut 16. Comme il est différent de 1, on va re-rentrer dans la boucle et U vaut maintenant 3. U vaut 3, on calcule UA. Donc, U fois A, c'est donc 3 fois 21, c'est-à-dire 63. Et on va faire la division de 63 par 26. Alors, donc 63, c'est 26 fois de 52, plus 11. Donc, notre nouveau reste, c'est 11. Il est toujours différent de 1. Et on va donc continuer. Valeur suivante. On re-rentre dans la boucle. U vaut 4.
là, je vais passer ici, u fois a ici. Donc pour u égale 4, ça fait donc 4 fois 21, donc 84. Et on fait la division eh bien, de 84 par 26. 84 est égal à 26 fois 3 qui fait 78, plus 6. Donc notre reste c'est 6. Voilà, qui est différent de 1. On continue. Donc on peut écrire une nouvelle colonne avec u égale 5. Et donc cette fois-ci, u égale 5. Donc u fois a vaut 5 fois 21, c'est-à-dire 105. On va faire la division de 105 par 26. 105, donc 26 fois 4 qui fait 104, plus 1. Cette fois-ci, on a un reste égal à 1. Le programme s'arrête. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Reproduire et compléter le tableau jusqu'à l'arrêt de l'algorithme. Donc l'algorithme s'arrête ici et donc il affiche U. Il affichera 5. Voilà. Question 2B. Alors, vous devez comprendre un petit peu ce que fait cet algorithme. Alors, on va quand même le dire. Cet algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il calcule le reste modulo 26 de tous les multiples successifs maintenant de A ici. Et nous, là, c'était pour A égale 21. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On a trouvé que pour U égale 5, eh bien, le reste était 1. Qu'est-ce que ça en déduit? On en déduit donc, pardon, eh bien, que 5 fois 21 valait 1 modulo 26. Quelle est la question? C'est exactement ça. Donc, on a bien trouvé ce qu'on appelle un inverse modulo 26, un inverse de 21 modulo 26. Ça va nous permettre dans les systèmes comme ça de faire annuler, enfin d'enlever les 21 et les 5 par des multiplications. Donc voilà, alors ça nécessitait cette question, je pense, une petite phrase explicative sur l'objectif de l'algorithme. Bien comprendre ce que fait cet algorithme. Il calcule les multiples de 21 et à chaque fois, il cherche le reste modulo 26. Et quand il est égal à 1, il s'arrête. Donc à ce moment-là, vous avez trouvé un inverse de 21 modulo 26.